Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous accueillons Guillaume Dumoulin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidat aux élections européennes sur la liste du Parti communiste emmenée par Léon Desfontaines, en position normalement inéligible, hein, je vous souhaite, mais ça paraît compliqué. Votre liste pour l'instant elle est créditée de 3% d'intention de vote, notamment dans le dernier rolling, le dernier sondage IFOP fiducial sur les élections européennes. 3% c'est un score pour l'instant qui vous permettrait pas d'avoir d'élus, mais est-ce que dans le pluralisme, ou en tout cas la profusion de listes à gauche, c'est un étiage qui vous paraît convenable et refléter un peu le poids de vos idées aujourd'hui? Alors, je pense pas. Je dirais, effectivement, il faut qu'on dépasse les 5% pour avoir des élus. C'est un effet de seuil. C'est une élection proportionnelle. Donc en fait, toutes les listes de gauche ont plutôt intérêt à dépasser ce seuil pour qu'on envoie le maximum d'élus de gauche au niveau européen. Et effectivement, il faut qu'on dépasse ce seuil. Il n'y a pas par exemple de besoin de vote utile. On n'a pas besoin d'avoir une liste de gauche qui arriverait en tête où toutes les voix devraient converger sur cette liste-là. C'est vraiment une élection. Pas digérer l'élection présidentielle de 2022 et l'effet vote utile qui avait nui à Fabien Roussel dans la dernière ligne droite. Alors, en tout cas, on n'est pas dans les mêmes incidences. C'est-à-dire que ici, on peut voter pour ses idées et on peut envoyer du coup des députés communistes au niveau européen, au Parlement européen, et c'est pour ça qu'on se présente. Et après, la question des 3%, on est vraiment proche du seuil, et en plus, la campagne, pour l'instant, bon, ça se rapproche, on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de débats, et alors même si des fois, je vous remercie de nous avoir invités, mais des fois, Léon Desfontaines n'est effectivement pas invité à tous les débats, ce qui ne facilite pas non plus pour faire connaître nos idées. Mais on ne désespère pas de dépasser les 5%. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs à tous les électeurs de gauche, même ceux qui ne votent pas, de dire allez voter communiste, et on pourra envoyer des élus qui défendront nos idées. Concrètement, la difficulté de cette élection, c'est d'arriver à mobiliser. En quoi l'Union européenne, par exemple, pour quelqu'un qui habite Lyon, elle est importante? En quoi cette élection, elle est primordiale? Pourquoi il ne faut pas aller à la pêche ou randonner ou pique-niquer en famille le dimanche 9 juin? Alors malheureusement, souvent, c'est ce qu'on dit, on préfère aller se balader quand il fait beau, parce que le Parlement européen, c'est loin. On a l'impression que finalement, c'est un peu abstrait, comme vous dites, la plupart ne savent pas tout ce qu'il y a, mais aujourd'hui, par exemple, la plupart des budgets européens impactent la France. On prenait par exemple l'exemple de la PAC, c'est voté au niveau européen. Si on veut défendre les agriculteurs, par exemple, aujourd'hui, c'est à ces niveaux-là que ça se défend, et donc il faut effectivement aller voter. Cette espèce de protectionnisme économique qu'on souhaiterait porter, de faire de la concurrence pas sur les hommes, éviter le dumping social, ça se joue aujourd'hui sur des niveaux européens. Et on le voit, il y a de plus en plus de choses qui se décident au niveau européen. Et il faut des élus qui défendent ça, et il faut effectivement aller voter ce jour-là, parce que sinon, effectivement, on va laisser décider d'autres à notre place, et nous, c'est pas ce qu'on souhaite. Notamment, on a une partie à porter sur le monde du travail. Notre liste, ça s'appelle la gauche unie pour le monde du travail, parce qu'on pense qu'il faut effectivement défendre aussi la cause des travailleurs, qui sont le poumon de notre pays, et il faut aussi aller porter cette voix au niveau européen. Il y a une des lignes de fracture à gauche, mais surtout l'arc politique finalement, entre les pros et les anti-européens. Votre liste communiste, vous la définirez comment sur cet axe? Parce qu'on voit que l'Europe ne fait plus consensus. Aucun disent qu'elle est mortelle. Alors nous, on n'est pas anti-européen. Par contre, on est beaucoup critique sur cette Union européenne-là, qui pour nous est tournée sur un point de vue, pour les financiers. Ça veut dire que les marchandises peuvent effectivement fluctuer, les entreprises peuvent partir d'un côté ou de l'autre. Par exemple, on est contre l'élargissement de l'Union européenne. Pas qu'on ne veut pas coopérer avec ces peuples, mais on n'a pas les mêmes normes sociales, et on sait tous à quoi ça conduit. C'est plus de marché pour les grandes entreprises, mais c'est plus de contraintes pour les salariés, où on va se retrouver encore avec du dumping social. Et le SMIC moldave, on est sur moins de 50 € par mois.
on ne peut pas faire une intégration européenne de cette manière-là. Il y a quand même beaucoup d'étapes avant de pouvoir intégrer ces pays. Bah, ça, c'est ce qu'on veut pouvoir porter. Par exemple, sur les traités européens, nous, on pense qu'il y en a, ils sont à renégocier, notamment ceux pour lesquels les Français avaient voté contre. On se rappelle de 2005. C'est pas normal que ce soit revenu par la petite porte parlementaire au niveau du gouvernement pour voter ensuite... tous ces traités qui sont signés en fait dans le dos des Français qui ne voulaient pas ça. C'est pas qu'ils veulent pas d'Europe, mais ils n'en veulent pas une comme ça. Ils veulent que ce soit une Europe de progrès social et non pas une Europe de dumping social. Qu'est-ce que dans votre programme, est-ce qu'il y a une idée, une proposition qui pourrait changer réellement la vie des Français ou des Européens, puisqu'on est sur une élection européenne? Nous déjà, on porte par exemple l'idée d'un SMIC européen. À quel montant? Déjà, il faut l'aligner sur le meilleur. En fait, le problème du social en Europe, c'est que si on veut annuler la concurrence entre les hommes, entre les travailleurs, il faut prendre ce qui est le meilleur dans chaque pays et l'aligner. Le but, c'est pas de créer des distorsions où on peut nous parler d'augmenter les salaires. D'ailleurs, ce qui améliorerait tout de suite, c'est les salaires, les indexer sur l'inflation. Déjà, c'est la base même de ces choses. Mais bien évidemment, ça, il faut que ça se fasse dans une coopération effectivement européenne, en tirant vers le haut tous les salaires. Parce que les pays de l'Est, on l'a vu, on n'a rien contre les travailleurs des pays de l'Est, bien au contraire, on veut que leurs droits progressent. Mais aujourd'hui, quand on ouvre les frontières et qu'on les fait entrer, les marchandises, elles circulent, nos entreprises partent à l'Est, mais en tout cas, les travailleurs n'en profitent pas vraiment, puisque eux, on continue à leur maintenir leur salaire très bas. Or, il faut justement tirer par le haut. Merci beaucoup Guillaume Dumoulin d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.